Pays voisin de la République démocratique du Congo, le Burundi partage près de 1000 km de frontières terrestres. Les deux États restent aussi liés par l'histoire et la culture. À l'instar d'autres pays de l'espace Grand Lac, le Burundi veut consolider ses relations avec la République démocratique du Congo. Voilà qui explique l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordée ce lundi à Goma au ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, l'ambassadeur Albert Shingiro. Ces derniers étaient porteurs d'un message spécial du président burundais Évariste Ndayishimiye adressé à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai été reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République de la RDC, en qualité d'envoyé spécial du Président de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye. J'étais porteur d'un message particulier spécial à son homologue congolais. Message de paix, message d'amour, un message qui vise à promouvoir les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, un message qui vise à cimenter davantage, comme vous le savez, le Burundi et la RDC entretiennent des relations bilatérales très nourries, en bonne santé, mais comme vous le savez, en termes de relations bilatérales entre les États, il y a toujours une place à l'amélioration, il y a toujours une fenêtre à l'amélioration. Nous avons donc amené ce message dans ce sens-là pour cimenter davantage, un peu comme un champ de fleurs qui nécessite d'être arrosé, d'être sarclé à tout moment pour que le champ de fleurs puisse rester en situation de bonne santé. Donc nous aussi, nous essayons maintenant d'arroser, de sarcler nos relations pour les renforcer davantage dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Cette audience est un prélude d'une rencontre au sommet entre les deux chefs d'État. La date et les lieux seront fixés par voie consulaire. Chaque chose a son temps. Ces moments ici, c'est le temps de travailler pour donner la paix au peuple iturien, conformément à la volonté manifeste, profonde du président de la République et commandant suprême des forces armées. Il y a un temps pour se taire. Alors nous, nous disons seulement la justice puisse faire son travail. S'il est coupable, la justice nous en dira plus. S'il est innocent, il sera libéré. Mais pour le moment, nous voulons interpeller les uns et les autres que si vous ne voulez pas changer, vous serez changés par le changement. Donc, il est grand temps que nous tous, nous soyons derrière les forces armées. Soutenons notre armée pour une victoire finale et définitive. Il n'y a pas question, avec des déclarations chimériques, à caractère, à snober les actions des forces armées, mais aussi à décourager les hommes qui sont sur le terrain. Et là, la justice est là, il va faire son travail. Ce n'est pas pour rien. On a installé la cour militaire ici à Ituri. C'est pour que la loi soit faite. Et la loi est dire, mais c'est la loi. Jusqu'à preuve du contraire, rien n'est encore confirmé par rapport à une qualification infractionnelle. Tout tourne autour d'une vidéo qui, du reste, a fait boum depuis un certain temps. On se pose la question par rapport à cette vidéo, qu'est-ce que cette vidéo poserait comme problème? Parce que, à mon avis, si je me mettais dans le casquette des sociétés civiles, je suis le premier vice-coordonnateur et qui avait d'ailleurs participé à l'occasion de cet événement-là, dans laquelle il a y intervenir, non pas comme un citoyen lambda, mais il avait intervenu comme honorable. Et à l'époque, ils avaient leur immunité. Bon, aujourd'hui, il est poursuivi pour un fait qui s'est passé avant cet état-là. À moins qu'on dise que cette vidéo ne serait pas réalisée à cet état-là. Mais si cette vidéo serait à cet état-là, il se pose la question. Est-ce que pour des opinions politiques qu'a émis un honorable, il peut être sujet de poursuites judiciaires pendant l'état de siège? Raison pour laquelle il a parlé comme un homme d'État pour rappeler certaines promesses des chefs de l'État. C'est comme ça qu'il a dit, chef de l'État ne respecte pas ses dires. Et il a dit dans ces mots politiques, raison pour laquelle cet état-là, c'était l'opinion. Mais le faire aujourd'hui, fraction, je me dis, est-ce que cette loi peut rétroagir? Et il a chuté par dire aussi par rapport à la question sécuritaire. Il n'est pas sûr, vous savez, c'est son opinion, il est pessimiste pour dire que la paix ne sera pas aujourd'hui. Si nous croyons à ce qui se passe,
la paix ne sera pas. Même s'il parle de l'armée, le chef de l'État reconnaît la faille, non, au sein de l'armée. Et c'est connu de tous. Et certains responsables militaires sont arrêtés pour cette question-là. Ce qui est évident, nous ne construisons pas une obstruction pour la justice. Nous sommes bien d'accord pour que la justice fasse son travail. À des situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles, dit-on, 48 heures sans activité sur toute l'étendue de la ville de Béni. Les marchés publics, écoles et universités ainsi que les cultes et messes resteront fermés. Telle est la décision du comité urbain de sécurité de la ville de Béni avec effet immédiat après une série d'explosions à ville de Béni, 3 à l'espace de 30 heures. 48 heures des activités opérationnelles dans la ville de Béni. C'est d'abord une mesure salvatrice pour la population civile parce que ça doit, n'est-ce pas, décanter, permettre, n'est-ce pas, aux forces loyalistes de mener les opérations de fouilles et des patrouilles. La deuxième bombe artisanale explosée a fait un mort. Il s'agit d'un sujet ougandais identifié par le service de sécurité. Sur place, hier, ici, nous avons arrêté 2 suspects qui l'accompagnaient. Ils sont devant le service de sécurité pour interrogatoire, pour en savoir plus. Et hier, nous avons échangé avec les ADF, leurs collègues avec qui ils travaillaient. Et donc, nous avons des renseignements sûrs et certains que le monsieur qui est mort ici, c'est bel et bien un ADF du nom de M. Goudi Abdallah. Du côté de la société civile, 48 heures sans activité est salutaire, d'autant plus que ça permettra au service de dénicher tous les suspects. Jusque-là, vous savez que nous sommes dans un état de siège, donc c'est normal. Et pour nous, comme société civile, dans le cadre de la prévention, c'est salutaire. Maintenant, il revient à ces autorités-là de nous aider à traquer, à dénicher tous ces bandits-là qui sont en train d'utiliser des bombes artisanales pour tuer la population. L'armée congolaise, à travers son porte-parole, le lieutenant Anthony Mwaluchayi, appelle la population à toujours collaborer avec les services de sécurité pour que l'ennemi soit vite anéanti.